uvwene mateta kwenza mujindemu kibalaka kana bamumona muluku kujimuna muchilo mwabeuto. Comme il le fait d'habitude quand il y a le direct ou d'autres prédications, il le traduit directement en Chiluba. Mutu bienza misango yonso pajibi kala bayisha buluji wa maisha makwabu utumika kujimuna buluji muchiluba. Je suis obligé de revenir sur certaines pensées. Je ne peux pas prendre toute la prédication. Njimwenze jebwa bwa kwalukila pa amweme kampani kajicha kumuna mwakufete ujiyegesa jakwanga tijishi jijimato. Pour que Dieu nous fasse tous grâce. La parole a été puissante, pénétrante, comme une épée qui transperce le cœur. Que chacun se sente être brisé par le Seigneur. Et qu'il puisse réclamer ou demander à Dieu qu'il fasse en lui ce que lui-même réclame dans sa parole. C'est très très important. Parce qu'il ne s'agit pas d'un message. Il s'agit du message du salut de Dieu adressé uniquement aux élus de Dieu. Ceux qui sont élus avant la fondation du monde, ils se sentent concernés. Nous sommes interpellés. Nous sommes touchés. Comme Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs, lorsque le Seigneur ressuscité leur parlait, ils ont fait cette confession. Notre cœur, pas notre tête, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il était en train de nous parler? Ton cœur et mon cœur doivent brûler pendant que le Seigneur s'adresse à nous. Nous ne venons pas à l'assemblée simplement par formalisme. Nous venons pour que Dieu nous parle et que nous puissions expérimenter sa parole. Le retour du Seigneur est imminent. C'est pourquoi nous voulons, par la grâce de Dieu, que sa volonté agréable et parfaite soit accomplie ou manifestée en nous. Et que réellement nous soyons unis comme un seul corps. Avant que la tête ne vienne prendre le corps. Et le passage de Colossiens chapitre 3, on l'a lu, je l'ai noté. Au verset 14, nous pouvons lire ceci. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà, tel que nous revêtons l'homme nouveau
Ce qui est écrit au verset 10. mujiba bifunda kanuka 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, ni bamana kuvuala muntu mufya mufya qui se renouvelle dans la connaissance, ujimwikala ujisokolola mujimanya selon l'image de celui qui l'a créé. bilondo shele chimfwanchaye wakamufuka. Tous ceux qui appartiennent à la nouvelle naissance, aba bonso bajibikala bantu babaleji bo chakabiji. on leur recommande d'être revêtus aussi de l'amour qui est le lien de la perfection. Bajiba bambila bwase bavuala kabiji jinanga jijikala monji wajifwangana ibulanda wajifwangana. Et le verset 15, kukanuka jimikita et que la paix de Christ, nejitalala ja Kristo ce n'est pas la paix de l'ONU, kingitalala jilwalo kuji bunga ne bwamatunga masanga to. ce n'est pas la paix du SADC, kingitalala jilwila kumatunga majisanga mukwa mufika to. mais la paix de Christ, kajitalala ja Kristo comme lui-même avait dit après sa résurrection, bumukavu ye yenkainde mene mwako la kunyuma kwa mani kushika kubafu. dans Jean chapitre 20, muyona chapitre 22. voici je vous donne ma paix. wambane mona meme unufeshi jitalala jani. Je ne la donne pas comme le monde. Shena nufeshi jitalala eji bungi bantu hapo kuroba jifila bifechana Pour to. le monde, il faut qu'il y ait d'abord la guerre Bwa bantu bapa kuroba bwa jitalala kuikala ko bikengele kwa nshikwenze kanvita. et qu'il y ait des négociations. Kunyima kwa mvita balukubwele mu mumvwangana. Alors maintenant on dit maintenant il y a la paix. Kikunyima lukwamila mpinge utopete jitalala. Mais ce ne sont que des paix passagères. Jikala mu jitalala jetu jalufita fiteji. Mais notre Seigneur est le prince de la paix. Kajimukalenga wetu jimwikala mukalenga wa jitalala. Étant donc justifiés par la foi, Naam. Twetu bamana kwikala babingishi bukujitabuji. nous avons la paix de Dieu. Twetu tujimujitalala ni nzambi. Dans ce monde sans paix, nous avons la paix. Muji mubulobemu muji bantu kabayini jitalala. Twetu jimuni jitalala. Dans ce monde ténébreux, Mubulobemu muji muule tenteni mijim. Dieu nous a donné sa lumière. Twetu nzambi wakutufeshe butoka bwene. La paix que Christ donne est la meilleure. Jitalala ji Kristo ufeshe bantu kijitalala jitamba bwimpi. Que personne ne résiste à la parole de Christ. Muntu nansumo kayikutwankana na kujijamba kuji Kristo nansu. Si nous avons de l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix de Golgotha, Bitu ikana ni jinanga janzambi jabwene jakalejibwa kumuchi mubwene wa Golgotha. et que nous-mêmes nous sommes le produit de l'œuvre de l'amour de Dieu de Golgotha, Ni twetu mene bi kale chipete chilwile kujinanga janzambi jakumujimu akejibu Golgotha. selon qu'il est écrit, Bumwaka bifunda bune Dieu a tant aimé le monde zambi wakatamba kunanga bafabulo. et qu'il a donné son Fils seul engendré, Ni yeye kuba pesha imwane ndumwe pele wakujiminu jende. afin que quiconque croit en lui Bwani yonsu yumwitabuja ne périsse point, kabutu kito. mais qu'il ait la vie éternelle. Kaja peta moyo wa chendelele. La vie éternelle, Moyo wa chendelele. et qu'il te connaisse, Ujise bakumanyi. toi le seul vrai Dieu, Wewe nzambi mwepele mwelele. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Neu wa kutuma Yesu Kristo. Alors comme vous avez été appelés à cette paix, Bunu akabiki jibu bwakulo kujitalaleji. pour former un seul corps, Bwanwene kwenza mubiji umwa. que cette paix règne dans nos cœurs. Na kujitalaleji mwana mwakuko kesha mumyoyo yetu. Seigneur Jésus n'a pas deux églises, trois églises, il n'a qu'une seule église qui est son corps. Mukalenge Yesu kene nekelezi ibiji. Ekelezi isatu. Ujamu nekelezi umuchanana. Ujimwika na mubiji wenu. Ceux qui appartiennent à ce corps, Bajibika le baku mubiji eu. en eux doit être manifesté l'amour de Dieu. Munda mwabu mchaku mwene kapatoka jinanga janzambi. Alors Jean l'apôtre, Naam. Mupostoli yon. qui est appelé l'apôtre de l'amour, Utubu babikela ni mupostoli wa jinanga. dans tous ses écrits, Muyende mikande yon shaka jufunyile ekelezi. il met en exergue l'amour de Dieu. Ujiyeye wanje kuteka usanika
jinanga janzambi. Si Jean est appelé l'apôtre de l'amour, Bikana yone wakabikijibwa ni mupostoli wa jinanga. Pierre est appelé l'apôtre de la foi. Na kupetelo bwe mubikele wasi mupostoli wa jitabuji. Est-ce que dans les autres apôtres il n'y avait pas l'amour? Mbwene kwamba ne mubapostoli bako wabwemu kamuvu jinanga. Il y avait l'amour. Jinanga jivomu. Dans les autres apôtres il n'y avait pas la foi. Mubapostoli bako wako kamuvu jitabuji. Il y avait la foi. Bafuni jitabuji. Mais dans les écrits de Jean, le Seigneur l'a poussé à mettre en exergue l'amour de Dieu. Et si on nous a lu dans 1 Jean 2, déjà dans le chapitre 2, il est dit au verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ne disons-nous pas que vers le soir, la lumière paraîtra? Cela nous basons sur Zacharie 14:7. Parce que le messager a pris ce passage et il a remis dans le contexte de l'église du Nouveau Testament que ce qui arrivera à Israël en ce temps-là d'une manière naturelle aujourd'hui pour nous l'église d'une manière spirituelle, Dieu a fait jaillir la lumière. C'est la lumière de la parole qui éclaire le chemin. La parole révélée. Selon qu'il est écrit dans le psaume 119, au verset 105, la révélation de tes paroles est claire. Le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est au verset 130 où il dit, cette révélation, elle éclaire l'intelligence de ceux qui sont humbles. Elle donne de l'intelligence. Il faut que nous nous humilions pour que la lumière nous accorde l'intelligence qui vient de Dieu. À cette intelligence est attachée la sagesse divine. À tel point que quelqu'un qui vient nouvellement ici, qu'il écoute, qu'il entende, il puisse dire, ça, je ne l'ai pas entendu chez les pentecôtistes. Ça, je ne l'ai pas entendu chez les branhamistes. Quelle sagesse, quelle intelligence. Alors elle dira, la personne dira comme la reine de Séba, quelle sagesse j'ai rencontré ici. Et en entendant ce que j'ai entendu, cela dépasse ce que, la manière dont on m'en avait parlé. Car personne n'a cette sagesse que cet homme a. Mais quand notre Seigneur était sur la terre, il a fait la déclaration, ici il y a plus que Salomon.
Parce que c'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui accorde l'intelligence. C'est lui qui nous donne la compréhension. Pour que nous puissions porter les fruits pour Dieu. Et que notre fruit demeure. Et si nous sommes réellement dans la lumière, et que Dieu nous a réellement éclairés, dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 5, le message que nous avons appris de lui, et que nous vous annonçons, nous vous proclamons, et que Dieu est lumière. C'est ça le message. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas dans le message les interprétations. Il n'y a pas dans le message la propre compréhension des hommes. Il n'y a pas dans le message des fausses doctrines. Je reprends. Il n'y a pas dans le message les fausses doctrines. Les fausses doctrines sont en dehors du message. Dans le message, il n'y a que la vérité comme appui. Et la vérité est la parole de la Bible. C'est pourquoi 1 Corinthiens 4 verset 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Partout on est allé au-delà de ce qui est écrit. C'est un esprit qui a provoqué des séparations et des divisions. Et cela est encore clair ce matin. Lorsque tous auront cessé d'apporter leur propre enseignement, nous serons unis comme un seul homme, dans le même amour, et nous formerons véritablement le corps que Christ va venir prendre. Parce que non simplement Paul en a parlé, Jean en a parlé, mais aussi Jude en a parlé. Il est dit, Jude dira au verset 19, ceux qui se séparent, je dis, ceux qui provoquent des divisions, ce sont des hommes sensuels. Ils manquent de sens. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors ils doivent se séparer pour faire triompher, faire avancer leur propre doctrine. Mais pour vous, bien-aimés du Seigneur, édifiez-vous sur votre sainte foi. Une foi sainte qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu, il aime sa parole.
Celui qui n'aime pas Dieu, il n'aime pas la parole. C'est pourquoi il veut amener quelque chose qui n'est pas de la parole. Je relis le verset 21 de Jude. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Celui qui ne se maintient pas dans cet amour et qu'il est son frère, il n'a pas la vie éternelle en lui. Nous pouvons encore dire Amen. Amen. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Je reviens à 1 Jean chapitre 1. Le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous sommes des menteurs. Et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité ne peut pas être simplement dans la bouche, mais dans les faits. Oh frère, c'est nous qui avons la vérité. Mais dans les faits, tu ne marches pas dans cette lumière. Tu es menteur. Ta confession est fausse. Verset 7. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comment nous pouvons dire nous sommes dans la lumière? Et on aime à être séparés les uns avec les autres. Et le frère Jérémie l'a dit tout à l'heure. Il suffit que quelqu'un trouve 10 ou 12 personnes. Et il construit, il met synthétiseur, il met piano. Et il prend micro. C'est notre église avec des grands titres. Est-ce que Dieu connaît toutes ces choses-là? Dieu ne connaît pas ces choses-là. Ça c'est vrai que Dieu nous aide à tous humilier sous la puissante main de Dieu. Et lui seul nous révélera au temps convenable. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul corps de Christ, une seule véritable église de Dieu. Comment ceux qui font partie de l'église et qui parlent du retour de Christ, ils ne peuvent même pas se saluer pendant des années. Il faut qu'ils se rencontrent simplement dans un deuil. Nous sommes tous du message. Mais quand ils se tournent les dos, on parle du mal des autres. Et on dit, on attend le retour de Christ. Que Dieu vienne en aide à ceux qui appartiennent aux élus. Cette tromperie-là ne demeurera pas toujours. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2,
Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. D'abord tu l'appelles frère, mais tu le hais dans ton cœur. Mais de la bouche, non, je n'ai rien contre ce frère. Mais Dieu connaît tous les cœurs. Et je vais vous lire ici dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète, d'abord dans les Proverbes. Proverbes chapitre 20. Et là nous lisons, ceci doit interpeller tout le monde. Laissons-nous être corrigés. Laissons-nous être perfectionnés. Laissons-nous être exhortés. Que personne ne ferme les yeux à ces paroles. Et que personne ne ferme son cœur à ces paroles. Laissons la parole de Dieu nous pénétrer. Dieu a besoin de ton cœur pour le changer et qui te donne un cœur docile. Proverbe 20. Verset 19. C'est lui qui répand la calomnie, dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec un tel homme qui ouvre ses lèvres. Parce que celui qui est né de nouveau, il ne doit pas répandre des calomnies. Et ça devient comme une addiction, comme nous l'avons entendu. Une addiction, quelqu'un, il ne peut rien faire d'autre, il faut qu'il fasse ça. Tu vois que parfois ceux qui jouent aux dames, sous les manguiers, c'est-à-dire le jour où il ne joue pas aux dames, il n'est pas tranquille, son cœur bat. Mais tu joues dame avec qui? Quel discours vous avez? Parce qu'il y a une addiction. Comme quelqu'un qui a l'addiction à la cigarette. S'il n'a pas la cigarette à la bouche, il n'est pas tranquille. Il peut voler. Il peut tuer. De telles personnes ont besoin de la délivrance. Et que pour que Dieu te délivre des chaînes d'addiction dans lesquelles tu te trouves, comme d'autres qui sont à la loterie. Et dit peut-être je vais avoir aujourd'hui. Il va vendre tout ce qui est dans la maison. Tous ses habits. C'est une addiction, c'est une maladie, donc il ne peut pas faire autrement, c'est un démon. Que le message du salut te libère. Est-ce que tous ont bien entendu? Qu'aucun de nous n'ait l'addiction en quoi que ce soit. D'autres c'est la boisson.
S'il ne boit pas, il n'est pas tranquille. Il peut aller même prendre l'argent d'intérêt. Comment vous appelez ça ici? Tinkidim. Mikosa. On te prête $100, mais tu dois retourner $200 ou tu dois te retourner $150. Même la banque ne fait pas de crédit à 50%. Et quand le mois passe, ça double. Et tu te retrouves dans un cercle vicieux. Tu ne peux pas t'en sortir. Tout cela, c'est parce que tu ne veux pas te contenter de ce que tu as. Contentez-vous de ce que vous avez. Nous l'avons lu la semaine. Que ceux qui ont compris disent Amen. Amen. C'est Dieu qui nous parle de ces choses. Bien-aimé, c'est lui qui répand la calomnie. C'est le passage qui nous a été lu dans 1 Pierre chapitre 2. Au verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, toute hypocrisie, l'envie et toute calomnie. Ça n'appartient pas à la nouvelle vie. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. C'est ce qui nous conduit ici. C'est lui qui répand la calomnie. Ne te mêle pas avec celui-là qui ouvre ses lèvres pour calomnier. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Oh, que Dieu nous vienne réellement en aide. Et dans le Proverbe chapitre 26, il est dit à partir du verset 19, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Non, que chacun dise la vérité à son frère. Verset 20, faute de bois, le feu s'éteint. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui parle. Et quand il n'y a point de rapporteur, quand il n'y a pas de calomniateur, la querelle s'apaise. C'est la signification de faute de bois. Le feu s'éteint. Le charbon produit un brasier. Et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Souvenez-vous, il y a une semaine et demie, nous avons encore suivi. C'est lui qui est querelleur. Il crie. Tout le monde l'entend. Parce que les disputes engendrent les querelles et les querelles, ce sont les cris.
Qu'il n'en soit pas ainsi de toi et de moi. Un homme querelleur échauffe une dispute. Verset 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Les friandises, ce sont des spécialités. Vous n'en avez pas toujours, c'est vraiment succulent. Ce n'est pas comme un pain ordinaire, mais quelque chose d'autre que le pain. Alors vous en voudriez encore plus parce que c'est l'occasion. C'est ainsi que lorsque tu prêtes l'oreille à un calomniateur, tu voudrais encore entendre plus. Oh, ajoute encore, ajoute encore. Et pourtant c'est un calomniateur. Nous avons entendu au début du service ce matin. Le Seigneur nous appelle à lui. Venez à moi et écoutez-moi. Et vous vivrez. Le contraire de cela. Si on n'écoute pas Dieu, on écoute l'adversaire. Alors tu ne vivras pas, tu mourras certainement. Alors celui qui calomnie, ça vient comme des friandises, quelque chose de nouveau que je n'ai jamais écouté. Alors l'homme extérieur voudra encore en entendre plus. Et la Bible dit, cela descend jusqu'au fond des entrailles. Et comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Regardez, les paroles du calomniateur sont comme le feu. C'est doux aussi. Mais son cœur, c'est un mauvais cœur. Alors voulez-vous entendre celui qui a mauvais cœur? Et qui est sous l'influence de Satan. Et il a des paroles astucieuses. Alors dis non, en tout cas, ce que tu dis là, c'est la vérité. Combien de calomnies ont été propagées au sujet des hommes de Dieu? Et même aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et on pense bien faire. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Ne rapportez pas les paroles des calomniateurs. Ne dites rien sur personne et à personne qui n'est pas la vérité. Oh, c'est un frère qui me l'a dit. Nous lirons avec vous dans Jérémie chapitre 9. Prenez même garde à vos frères qui cherchent à mentir. Vous pouvez prendre garde aux païens, mais non pas aux frères. Mais on voit une situation et Dieu en parle. Dit même parmi les frères, il y a des menteurs. Que Dieu nous vienne en aide. Verset 24.
Par ses lèvres, c'est lui qui est, se déguise. Et il met au-dedans de lui de la tromperie. De lèvres, il te dira: je n'ai rien contre ce frère-là. Mais dans le cœur, il le est comme Satan lui-même. Cette attitude, cette atmosphère-là, qu'on n'amène pas ici. C'est pourquoi Pierre a aussi à nous exhorter que votre amour soit sans hypocrisie. Dans le cœur, c'est la méchanceté, la haine. Mais de la bouche, que Dieu te bénisse. Oui, bien-aimé frère. Mais il y a 5 minutes, tu as mal parlé de ce frère et de cette sœur. Or, c'est l'amour parfait qui entrera. Lorsqu'il y prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sur la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Que ceux qui ont entendu disent Amen. Tu peux dissimuler, cacher la haine dans le cœur. Oh frère, moi j'ai pas de problème. Mais un jour, comme le dit l'Écriture, ça se manifestera. Jérémie 9. À partir du premier verset. Oh, si ma tête était remplie d'eau. Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. En quoi sont-ils perfides? Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc. Et lance le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils y vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit le Seigneur. Leur langue est comme un arc. Alors ils sont prêts à lancer les mensonges. Et leur mensonge paraît être la vérité, pourtant c'est un mensonge, une calomnie. Alors l'avertissement vient au verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami. On pouvait se mettre en garde contre son ennemi, maintenant ici on dit contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, aucun. Car
tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. Si on vit dans un climat de calomniateurs, on parle du mal des autres, on craindra tout le monde. Dieu en avait déjà parlé par Jérémie. Mais dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, les 120, la Bible dit qu'ils étaient dans une même pensée et même sentiment. Un même cœur. Mais si tu es colporteur, et tu ne fais que répandre les choses, tu prends chez X, tu amènes chez Y. Chez Y dit, ah, la voilà encore qui arrive. Le message que nous avons reçu est complet. Pour nous redresser, nous corriger et que nous briser et que Dieu fasse de nous de nouvelles personnes. Que ta langue, ma langue soit consommée par le feu divin. Oh frère, j'ai entendu dans le quartier, on a dit de votre frère, de votre soeur. Est-ce que tu es là pour rapporter ce que les autres ont dit du frère et de la soeur? Oh frère, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quel verset? Que le Seigneur nous aide à porter les frères et les sœurs dans le cœur. Même ceux qui sont dans la faiblesse, que leur faiblesse soit le sujet de nos prières. Mais directement, oh frère, déjà c'est téléphone ou Facebook, TikTok, même ceux qui sont aux États-Unis savent que tel est tombé dans cette telle situation. C'est pas chrétien. C'est pas biblique. Facebook, lubilu ku Instagram, frère nkwambile tone bajimu Amerika, bodi bwenze kene mukananga, bajimu Amerika bakaba bumanyi. Que Dieu aide tout le monde. Ce n'est pas dans cette atmosphère-là que nous allons attendre le retour imminent de notre Seigneur. Verset 5. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Amenez-moi un chiffon s'il vous plaît. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Oui, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui disent maintenant, j'ai fait ça pour que vraiment ils sentent mal. Tu es là pour faire du mal aux frères et à la sœur. Et en parlant, tu ne parles pas du bien du frère, tu ne parles que du mal du frère. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qu'il refuse de me connaître. Verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées. Voici, je les sonderai et je les éprouverai. Parce que le Seigneur ne laissera pas cette situation-là continuer. Lui-même, il va éprouver chacun. Il va sonder le cœur et les reins de chacun. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple?
Leur langue est un trait meurtrier. Or, ne soyez pas meurtriers comme Caïn. Ne voyez-vous pas le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament? On nous a lu dans 1 Jean chapitre 3, n'aimez pas comme Caïn qui haïssait son frère. C'est pourquoi ici dans l'Ancien Testament il dit regardez, tout frère cherche à mentir, à tromper, c'est un meurtrier. De la bouche il parle de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, il lui dresse des pièges. Extérieurement, tu entends les paroles bonnes, agréables à l'oreille. Et tu peux même dire voilà quand même quelqu'un à qui je peux me confier. Mais tu ne sais pas qu'en parlant comme ça il te tend un piège pour bien t'attraper. Que Dieu crée au milieu de son peuple un climat de confiance. Ne piégeons pas les frères et les sœurs, mais soyons consacrés à Dieu, et que tout ce que nous faisons puisse être environné de l'amour de Dieu. Et 1 Jean 4 qui nous a été lu, 1 Jean chapitre 4, il est dit ceci au verset 7. 1 Jean 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, il fait preuve qu'il n'est pas né de nouveau. Oui, parce que quand on aime, on est prêt à pardonner. On est prêt à faire grâce. C'est ce qui est dit dans le chapitre 2 verset 11 aussi. Verset 10 et 11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais celui qui est, le pardon est dans son cœur. La grâce est dans son esprit. Il peut faire grâce parce que lui aussi a obtenu grâce devant Dieu. Il peut pardonner parce que Dieu lui-même l'a pardonné. Oui, mes bien-aimés, vers la fin, nous avons encore entendu, il faut qu'il se crée un plein accord entre Dieu et nous par sa parole. Il n'y a que lorsque nous nous soumettons à la parole que toutes ces choses vont devoir se réaliser. Puis est venu 1 Corinthiens 4, nous l'avons déjà cité et entendu. Au verset 6, c'est à cause de vous, frères,
que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous avons lu dans les prédications de William Branham au courant de la semaine qu'il n'y a qu'au sein de l'épouse qu'on retrouve le ainsi dit le Seigneur. Et l'épouse a le ainsi dit le Seigneur. Et elle connaît la volonté de Dieu. Et nous avons montré cette brochure. Non, ça c'est Fafan qui a écrit dans les années 70. Only believe the self of the Lord. Ne croyez que le ainsi dit le Seigneur. Restons simplement avec ce que Dieu a dit, il n'y aura pas de division. N'ajoutons rien, ne retranchons rien. Que l'enseignement de Dieu, qui était l'enseignement de Christ, qui fut l'enseignement des apôtres, et qui a été donné à William Branham, soit notre enseignement. Branham n'a pas prêché la polygamie. Comme l'homme à Kinshasa et ailleurs qui est maintenant en prison. Et on dit que c'est le message. Ne faites pas mentir Dieu. Il doit y avoir le sérieux dans la proclamation et l'enseignement. Disons simplement ce que Dieu a dit originalement. Et Dieu s'occupera de chaque individu. Après la révélation de la parole, on voit même des jeunes gens qui se votent dire non, c'est pas interdit dans notre église. Quelle église? Dans l'église où était Paul, il a prêché. Et c'est ce que nous prêchons. Que chaque homme ait sa femme. Même quand Ève a chuté, Dieu n'a pas fait une nouvelle Ève à Adam. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, c'est parce que ça a été dit. Mais quand quelqu'un était dans une situation, il était dans cette situation, Dieu peut l'appeler, il peut faire grâce. Cela ne veut pas dire allez enseigner, faites comme moi. Le frère Nindou qui vient de mourir, il me parlait avec cœur. D'ici, j'avais connu cette vérité avant. Je n'aurais pas cette multitude de femmes que j'ai. Parce que c'est maintenant que je comprends. Est-ce qu'il devait maintenant divorcer avec toutes ces femmes? Non. Dieu connaît toutes choses. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Nous disons aux jeunes gens, c'est pas notre enseignement, parce que c'est pas l'enseignement de la Bible.
citer Matthieu 19, le Seigneur lui-même, se référant à Genèse chapitre 1, et Genèse chapitre 2, c'est ce qui a été donné à William Branham. Les erreurs de Salomon. Les erreurs de David. On ne va pas imiter leurs erreurs. Mais la Bible dit imitons leur foi. C'est dans l'amour, c'est parfois difficile, comme Frère Franck le disait, c'est difficile. Mais on doit quand même le dire afin que tous sachent que c'est la vérité de Dieu. 1 Timothée 1 verset 3. Je te donne l'ordre que tu puisses dire à certaines personnes de ne pas amener les doctrines étrangères, les enseignements étrangers à la Bible dehors. Croyons uniquement le ainsi dit le Seigneur. Nous avons besoin de la volonté agréable et parfaite de Dieu. Et celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup, comme nous l'avons entendu. C'est pourquoi à la fin de la prédication mariage et divorce, en février 1965, les hommes et les femmes ont pleuré. Et le frère Branham lui-même qui craignait d'abord avant de prêcher. Mais le Seigneur lui a dit, tu vas leur dire à la fin. C'est un autre que je te donne. Parce qu'il y croit. Ce message du salut que je t'ai donné, et qu'ils obéissent, je les pardonne. Mais qu'ils enseignent à leurs enfants de ne plus le refaire. Ils sont tombés dans ces situations à cause de la théologie des interprétations des hommes. Nous avons connu même dans ceux qui se disent du message, qui sont venus nous prêcher, et ils nous ont dit c'est les mathématiques de Dieu. Il dit comment composer ton nom? Chibola, on compte. Si c'est 9, il dit c'est la confusion. Toi, ne t'engage pas. Mais comme ton nom a 5 lettres et le nom de la sœur là a 7 lettres, vous pouvez vous marier. Alors il y a eu un désordre, un cafouillage total. Nous sommes en 1981 et le 14 juillet 1982 nous nous retrouvons avec les prédicateurs à Lubumbashi, dans la maison de Kandé. Et là, les questions ont commencé à venir. Les questions. Arrivé à ce niveau-là, alors Frère Franck a répondu. Et j'ai vu comment les gens transpiraient. Mais comme la prédication doit être toujours imbibée dans l'amour, même s'il y a la correction, il y a l'amour. Alors n'enfoncez pas un frère, laissez-le dans la prière, le Seigneur lui donnera la décision correcte à faire.
kuyikwangata mwanenu mumana kujela muchina wewe kumushinjikije muchina muto mulekela umulombela nzambi bwalibwa nzambi kama nikumfesha jimulobela kuchile. À ce sujet, il n'y a que Dieu. Tu dois avoir une communion avec Dieu qui te donne une décision correcte à faire. Mubwalo abu bikengele wikale mubulanda nzambi bwana kufesha mapanga jikamalele laji mokwangata. C'est parfois on dit ce sont les sujets le sujet tabou. Bwali msangi wa batobe byamani ebibyene bwalo ebi kimbya kwamba. Mais on doit le dire. Parce que le frère a pris Romains chapitre 1 verset 18. Ne retenez pas la vérité captive. Et pour terminer, je crois que j'ai touché quelques points, mais on aura l'occasion encore de réécouter la prédication. Ici dans Hébreux 10, ceci aussi doit nous pénétrer. Verset 35 à 37. N'abandonnons donc pas votre assurance. Mais avant, n'abandonnez pas du verset 35. Il y a le n'abandonnons pas du verset 25. Ceci aussi était capital. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Alléluia. Que tous disent d'abord Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Mais quand tu n'as pas l'attachement aux choses de Dieu, tu n'attends que dimanche. Espérons que aussi l'enlèvement sera un dimanche. Parce que toi tu aimes dimanche. Mais le Seigneur peut venir n'importe quand. Ici c'est parce que d'autres prétendent ou pensent qu'ils sont suffisants. Ils sont frères, des vieux frères, ça fait 40 ans et ils sont déjà arrivés. Alors, aller à l'assemblée, frère, tu vois, ça a pris du temps. Et lorsque Ezra lisait du matin au soir, les petits étaient là, les femmes étaient là. Il y a des réunions de 15 minutes, il y a des réunions de 5 minutes, il y a des réunions d'1 heure, il peut y avoir des réunions de 2 heures. Que Dieu nous vienne en aide. Mais toute ta pensée quand tu es là, c'est le marché. C'est le rendez-vous d'argent. Que Dieu nous vienne en aide. Que ce passage aussi nous pénètre. Et c'est alors que le verset 35 dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Nous en avons besoin, afin qu'après avoir accompli pas ta volonté mais la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il faut que nous soyons dans la volonté, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. C'est alors que nous obtiendrons ce qui nous est promis. Encore un peu.
Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Que Dieu bénisse ses paroles dans nos cœurs. Qui nous interpelle. Il nous a interpellés. Alors humilions nos cœurs. Demandons-lui grâce. Qu'il pardonne notre négligence, notre légèreté en parlant. J'ai dit des choses sans les comprendre, sans les vérifier. Cela fait mal à un frère et à une sœur. Seigneur, pardonne-moi. Tel que tu m'aimes, je veux aimer le frère. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Oh, je l'aime.